Présentation du sujet. Lors de cette présentation sur le travail de défis professionnels et connaissances issues de la recherche, nous allons aborder le sujet de l'épuisement professionnel chez les enseignants en adaptation scolaire. J'ai choisi de discuter de ce thème parce que l'actualité projette l'image que la pénurie d'enseignants est un problème de plus en plus présent au Québec. En effet, sur une base régulière, nous pouvons entendre que les enseignants semblent être à bout de ressources et donc qu'ils abandonnent la profession car ils ne savent plus quoi faire. De plus, j'ai également écouté plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux d'anciens enseignants qui mentionnent avoir abandonné la profession à cause d'épuisement professionnel. Cela a donc attiré mon attention. Personnellement, dans le but d'améliorer mon expérience future en enseignement, je souhaitais m'informer sur le sujet pour ainsi prévenir que cela se produise. Je me dis que si je connais les causes du phénomène et que si je détermine certaines solutions au préalable, j'aurais peut-être moins de chances d'être atteinte d'épuisement professionnel. Le problème. Comme identifié dans la diapositive précédente, l'épuisement professionnel chez les enseignants en adaptation scolaire est un problème de société actuel qui semble être en augmentation selon plusieurs sources d'actualité. Selon Huck et Cesario, les enseignants en adaptation scolaire ont plus de chances d'être atteints d'épuisement professionnel que les enseignants au régulier. Pertinence sociale. Les enseignants en adaptation scolaire travaillent avec des élèves à besoins particuliers, ce qui augmente leur charge de travail et leur niveau de stress au quotidien. En effet, les comportements difficiles et la gestion de classe plus ou moins efficace augmentent les expériences négatives vécues par les enseignants. Sur une base régulière, les enseignants en adaptation scolaire feront face à ces comportements difficiles, ce qui aura pour résultat d'augmenter les expériences négatives et les chances de faire de l'épuisement professionnel. Alors, la réponse aux besoins des élèves lors de l'enseignement ne sera pas optimale. L'épuisement professionnel touche la capacité des enseignants à effectuer leurs tâches, et ce, au détriment des besoins des élèves en adaptation scolaire. Il peut également entraîner des répercussions négatives, physiques et mentales significatives et peut augmenter la chance que les enseignants quittent la profession. Cela augmentera alors davantage la pénurie de main-d'œuvre. Alors, cela nous mène à nous poser la question suivante. Quelles sont les causes de l'épuisement professionnel chez les enseignants en adaptation scolaire et comment y remédier? Cadre de référence et état des connaissances. Nous savons que l'épuisement professionnel est majoritairement relié à une charge mentale trop grande, de plus qu'un faible sentiment de bien-être et un manque de ressources à la disposition des enseignants. D'abord, la quantité de stress au quotidien des enseignants, qui peut causer un épuisement professionnel, dépend du bien-être que ces derniers ont dans leur profession. Dans la majorité des cas, le stress varie en fonction de la relation entre les enseignants et leur environnement. Par relation entre les enseignants et leur environnement, on sous-entend la relation entre les demandes de l'environnement et les ressources disponibles pour y répondre. Sinon, le sentiment d'efficacité personnelle, soit la perception que les enseignants ont de leurs habiletés professionnelles, est très important au sentiment de bien-être. En effet, plus le sentiment d'efficacité personnelle sera grand, plus cela sera facteur de protection contre le stress et donc contre l'épuisement professionnel. En résumé, plus les enseignants auront confiance en leurs capacités, moins ils vivront de stress au quotidien. Sur une même lancée, les facteurs psychosociaux, dans leur globalité, ont de grandes chances de toucher l'épuisement professionnel. Par facteurs sociaux, je parle de charge de travail, de soutien apporté aux enseignants, de comportement des élèves et des ressources personnelles des enseignants. Nous souhaitons alors, grâce à la prise en charge de ces facteurs, améliorer la santé mentale des enseignants. Lors de mes recherches, j'ai découvert que l'on avait divisé les enseignants en 4 catégories distinctes. En effet, la recherche de Antonio et associés, faite en 2024, détermine qu'il existe 4 types de profils enseignants. Les passionnés, les bourreaux de travail, les opérationnels et les surmenés. Les enseignants passionnés démontrent un engagement et une dédication à leur travail qui est très grande. Leur satisfaction intrinsèque et extrinsèque, qui est également très grande, diminue tout sentiment de démoralisation et d'épuisement professionnel. Ensuite, nous retrouverons les bourreaux de travail.
qui démontrent également un engagement professionnel élevé. Leur satisfaction, quant à elle, se voit diminuer et l'épuisement sera donc augmenté à un niveau modéré. Puis, nous avons les enseignants opérationnels qui démontrent non seulement un engagement modéré, mais une satisfaction et un épuisement modéré. Finalement, nous avons les enseignants surmenés qui démontrent un niveau d'engagement professionnel et un niveau de satisfaction globale bas, ce qui va augmenter l'épuisement. Nous pouvons alors remarquer que certains groupes d'enseignants présentent un risque supplémentaire d'épuisement professionnel et de faible engagement au travail. Ces profils peuvent être utilisés pour développer des interventions ciblées en tenant compte de leurs caractéristiques. Pour remédier aux causes de l'épuisement professionnel, certaines démarches sont mises de l'avant. La motivation, le sentiment d'être soutenu et le sentiment d'efficacité personnelle étant des facteurs importants dans le déclenchement de l'épuisement professionnel, il est nécessaire d'encourager des solutions qui les prennent en compte. D'abord, la mise en place de programmes de soutien aux enseignants pourrait être une démarche intéressante. Cela pourrait permettre d'augmenter la motivation des enseignants, surtout si on met l'accent sur la reconnaissance d'autrui, sur le travail des enseignants. Donc, on veut mettre de l'avant la reconnaissance que tous ont pour les enseignants. Aussi, favoriser les relations positives entre les collègues et avec les élèves est important, que ce soit par des activités ou encore par des colloques. Finalement, pour augmenter le sentiment que les enseignants sont soutenus, il faut s'assurer que les enseignants ont un accès à des ressources si cela est nécessaire. À la suite de mes recherches, j'ai heureusement réussi à effectuer certains nouveaux apprentissages qui me seront utiles dans mon futur rôle d'enseignante. Parmi ces apprentissages nouveaux se retrouve la connaissance qu'il existe plusieurs types de profils enseignants et que, dans ces profils, certains sont plus à risque de faire de l'épuisement professionnel. Je crois qu'il sera pertinent de garder en tête quels sont ces profils et quelles sont leurs caractéristiques pour tenir en compte des besoins des enseignants lorsque viendra le temps de mettre en place des solutions concrètes. Sur un autre point, plusieurs informations retrouvées dans le processus de recherche étaient des connaissances que je possédais déjà grâce à mes expériences antérieures et grâce aux différents cours qui ont été présents dans mon parcours académique. Par exemple, je savais déjà que la motivation, le manque de ressources et le sentiment de soutien étaient étroitement reliés avec l'épuisement professionnel. Puis, nous avons les solutions proposées. Les solutions, bien que présentes, n'étaient pas des solutions concrètes. On a mentionné qu'il faudrait des programmes de soutien pour les enseignants, mais comment le créer pour de vrai? Comment aussi le faire à plus grande échelle pour que cela ne touche pas uniquement une petite région, mais la population enseignante du Québec au grand complet. Aussi, dans les solutions, on mentionne augmenter la motivation des enseignants à l'aide de plus de reconnaissance. Mais je me demande comment véhiculer cette dite connaissance. D'un point de vue global, les recherches appliquaient un bon cadre théorique et une bonne base d'ensemble pour déterminer les causes de l'épuisement professionnel. Évidemment, connaître les causes de l'épuisement professionnel est un début et peut permettre à la suite de mettre en place des solutions efficaces aux problèmes. Selon moi, ce sont ces solutions qui manquent. C'est comme si nous avons des grandes lignes de ce que nous devons faire, mais aucune idée de quoi faire concrètement. Bien entendu, bien que ce soit malheureux, je ne crois pas que malgré l'application de solutions concrètes, l'épuisement professionnel s'élimine complètement. Mais je crois fortement que dans le contexte actuel, où il y a beaucoup de manque de ressources, appliquer certaines solutions simples pourrait aider le problème de pénurie au court terme. Sur le long terme, des solutions seront à déterminer avec la communauté éducative et le gouvernement. Conclusion. En conclusion, même si le sujet de l'épuisement professionnel est de plus en plus présent dans les discussions et que l'on commence à mieux comprendre certaines de ses causes, les recherches ne sont pas encore assez avancées pour proposer des solutions simples et concrètes. On a beau avoir des théories qui expliquent bien le phénomène, passer de la théorie à la pratique reste souvent compliqué. Ça s'explique surtout par le manque important de ressources dans le système scolaire, que ce soit en personnel, en temps ou en budget. Pour que la prévention de l'épuisement professionnel soit vraiment efficace, il ne suffit pas uniquement de demander aux enseignants de trouver des solutions par eux-mêmes. Il faut adopter une approche plus large qui prenne en compte l'ensemble du système.
Ça veut dire qu'il est nécessaire que le gouvernement s'implique davantage et mette en place des changements concrets. Il est essentiel de penser au bien-être des enseignants et d'investir dans de meilleures conditions de travail à l'école. Sans un réel engagement politique, les efforts resteront limités et ne permettront pas de faire une vraie différence sur le long terme.